Présent à l'appel, mesdames et messieurs, pour vous apporter des nouvelles à travers le pays. Nous sommes ici sur ce plateau pour les magazines Discours au peuple. Nous parlons de ces grands meetings qui a été tenu le samedi dans la ville qui préfère par l'UDPS Fédération Lubumbashi 1 qui pilote Martin Kazembe Choula. C'était le samedi 2 novembre 2024. Le meeting était axé essentiellement sur la modification ou le changement complet de la Constitution telle qu'est voulue par le président Félix Tshisekedi lors de son séjour à Kisangani devant la population boyomèse. Le président de la République avait annoncé la mise sur pied d'une commission nationale dotée de la mission de rédiger une nouvelle constitution qui s'adapte aux réalités actuelles des populations congolaises. Nous recevons sur ce plateau monsieur le docteur Clément Luamba. Il est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Quelles sont vos impressions après avoir organisé le meeting du samedi 2 novembre 2024 au niveau de votre fédération? Est-ce que ça a été une réussite ou bien un échec total? Vraiment, mon impression, c'est la satisfaction totale. La satisfaction totale puisque nous ne nous y attendions pas. Nous sommes venus, c'est pour dire d'abord grandement merci aux Louchoises et Louchois et généralement à tous les peuples au Katangé qui a accepté massivement de répondre à l'appel du président fédéral Martin Kazembe Choula afin de comprendre les messages, afin d'exécuter l'exécution qui nous a été donnée par le président de la République et suivre aussi l'instruction de son éminent secrétaire général de notre cher parti, Augustin Kaboué Tchouloum, que le message, c'est d'éveiller les peuples congolais par rapport au danger qui se cache dans ces chiffons de constitution qui nous gèrent aujourd'hui. C'est-à-dire changement de la constitution. Vraiment, le peuple a répondu massivement. Il y avait tout le monde. J'ai dit merci au nom du président fédéral de la Fédération UDPS Lubumbashi 1 et aussi à ma qualité de président fédéral de la Ligue des jeunes, je dis merci à tous les combattants, à toutes les combattantes, à tous les membres de l'Union sacrée qui étaient là, valablement représentés et massivement représentés. Je dis merci à tous les présidents des Ligues des jeunes, des fédérations sœurs, Lubumbashi 1, Lubumbashi 2, Lubumbashi 3, l'IDPS Kasumbalesa, Ligue des jeunes Ligue Kassi, Ligue des jeunes Kipouchi. Vraiment, les enfants IDPS avaient montré que pour l'intérêt général de la République, nous sommes tous debout pour les défendre. Vraiment, merci beaucoup, puisque la manifestation a réussi avec tous les succès et nous nous sommes retrouvés au-delà même du nombre des invités qu'on attendait. Vraiment, c'était très merveilleux. Vraiment, merci à la population okatangaise. Oui, l'initiative ici est du changement de la Constitution. On voulait savoir si l'UDPS, à l'unanimité, est d'accord avec cette initiative. Parce que nous avons constaté, lors de cette manifestation, j'y étais personnellement, il y a eu crépitement des balles. Certains des combattants étaient touchés par des balles réelles. On en a eu même des preuves. Au motif que le maire adjoint de Lubumbashi aurait interdit tout accès des conducteurs de moto-taxi au centre-ville, même sur le lieu de la manifestation. Alors que c'était un samedi, on pouvait même le laisser participer à cette manifestation et souffrir que je puisse stimuler cette question. Et en plus, il y a aussi une autre réaction de la Fédération de Lubumbashi 3 avec Prosper Tchombe qui condamne l'attitude du fédéral Martin Kazembe Choula, qui estime que la décision du maire ou de la maire intérim de Lubumbashi, Joyce Tunda, devrait être appliquée ou observée. Comment vous trouvez? Monsieur Denis, vous êtes tous vous avez commencé par dire si l'IDPS est réellement d'accord avec le changement de la Constitution. Je crois que notre patriarche, l'héros national Étienne Tshisekedi Mulumba, l'avait dit que le jour que l'IDPS sera au pouvoir, cette Constitution sera changée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur la voie du changement de cette Constitution. Je sais que la volonté que l'IDPS manifeste aujourd'hui, elle fait l'unanimité. Elle fait l'unanimité, enfin, que nous puissions arriver
à bien gérer cette nation et amener le peuple congolais à notre idéologie, à notre principe du peuple d'abord. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai dit que ça fait l'unanimité, puisque avant que le président fédéral Martin Kazembe Choula ne puisse parler, nous avons suivi tous les messages qui nous ont été donnés par le président fédéral de l'IDPS Fédération Lubumbashi 3, l'honorable Michel Kabouemamba. Nous avons suivi les messages qui nous ont été donnés par le sénateur Dani Kabongo-Bileni. Donc, ça fait l'unanimité, c'est-à-dire toutes les trois fédérations sont d'accord pour qu'il y ait changement de la Constitution. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la manifestation du samedi, ont répondu toutes les fédérations de l'IDPS au Katanga. Il y avait la délégation de l'Ikasi, la délégation de Kipushi, la délégation de Kasumbalesa, il y avait la délégation de Kasenga, il y avait la délégation de Pueto. C'est là, d'une manière globale, je vous dis qu'au niveau du Haut-Katanga, tous les enfants de l'IDPS sont debout pour le changement de cette constitution. Il n'y a pas un problème. Bon, pour les incidents qui sont arrivés ces jours-là, je ne voulais pas revenir sur ça. Je ne voulais pas revenir, mais puisque vous m'avez posé une question, je ne peux qu'une fois de plus réitérer mon indignation par rapport à ce qui s'est passé ces jours-là, puisque nous, quand nous gérons les institutions publiques de l'État, nous devons faire tourner la tête face à certaines choses. Le message qui était donné, c'était le message du président de la République. C'est sur instruction du secrétaire général qui a instruit tous les présidents fédéraux, tous les responsables, tous les cadres de l'IDPS de se lancer dans cette campagne pour le changement de la Constitution. Quand bien même officiellement, ce n'est pas encore lancé, mais l'IDPS a cette vision. Avant même que l'IDPS ne soit au pouvoir, on avait déjà cette vision de changer la Constitution. Alors, ce qui est arrivé pour moi, jusque-là, je ne parviens pas à comprendre, puisqu'il fallait avoir la compréhension politique des choses, il fallait lire les signes des temps, il fallait étudier les milliers, il fallait tenir compte des acteurs pour peut-être poser certains gestes. Sinon, nous déplorons ce qui est arrivé. Dieu merci, nos deux combattants qui ont été grièvement blessés ce jour-là se portent mieux. Et ils sont en train de suivre les soins médicaux. Nous avons été sur terrain. Vraiment, nous sommes contents que leur vie soit hors état de danger. Vraiment, nous disons merci à tous les combattants qui ont combattu ces jours-là pour les ramasser et les amener le plus tôt possible à un endroit où les soins pouvaient leur être donnés avec toute urgence. Sinon, nous déplorons cela. Quant au président Tshombe, moi, je crois que le président Tshombe, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand combattant. Ce n'est pas quelqu'un à qui je peux manquer du respect. Mais à un moment, je suis forcé, je suis tenté de ne pas comprendre que c'est le président Tshombe que moi j'ai toujours connu. Pourquoi? Le président Tshombe doit comprendre d'abord que l'IDPS a ses statuts qui régissent l'IDPS et chaque fédération est autonome et dépend directement de la présence du parti. La fédération Lubumbashi 1 n'est pas un problème de Lubumbashi 2. La fédération de Lubumbashi 3 n'est pas un problème de Lubumbashi. C'est là que vous avez vu que nous, dans notre fédération, jamais nous nous sommes ingérés dans les affaires d'une autre fédération. Parce que nous savons que nous sommes autonomes selon les statuts et nous dépendons directement de la présidence du parti. Alors, le président Tshombe, avant de parler tout ce dont il a parlé, je lui donne trop de respect. Parce que naturellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Je prône l'unité, je prône la hiérarchie des autorités établies du parti et même des autorités établies publiques. Alors, je lui donne trop de respect, mais il devrait d'abord comprendre que ce n'est pas ça. Peut-être il y a des choses qu'il doit arranger d'abord. Puisque dans la fédération où lui s'est fait passer pour président, je ne sais pas comment il s'y trouve, il doit d'abord arranger, il y a trop de problèmes là-bas. Donc il ne doit pas chaque fois quand il organise une matinée politique, c'est pour parler de Lubumbashi 1. Quand il organise une matinée politique, c'est pour parler de Martin Kazembe. Moi je me demande, il n'a pas de matière à donner. S'il n'a pas de matière, il ne peut que se taire. Il ne peut que se taire que chaque fois qu'il organise la manifestation, il organise toujours pour parler de Kazembe, pour parler de la fédération Lubumbashi. Moi, je me demande, l'honorable Michel Kabo organisait une matinée politique. Le président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 1 et Lubumbashi 3. Ouais. Il n'a pas attaqué, il n'a pas tiré à boulet aussi les enfants de l'IDPS. L'honorable Dani Kabongo était là, le sénateur. Il a organisé la manifestation au siège de la fédération Lubumbashi 2. Il a parlé, il a donné un message de paix, message. C'est de ça que nous avons besoin maintenant. Donc, nous n'avons pas le temps à perdre à nous lancer dans les histoires, de nous déchirer, tout ça. Ça affaiblit l'IDPS. Pendant ce temps, nous devons rendre l'IDPS très forte. Ce n'est pas le moment de nous attaquer, ce n'est pas le moment d'affaiblir l'IDPS. Moi, au contraire, j'attendais que le président Tshombe puisse donner un message de dire que, comme il y a eu maintenant manifestation Lubumbashi 1, Lubumbashi 2, Lubumbashi 3, peut-être dans les jours à venir, nous avons besoin d'une manifestation d'une grande envergure
où toutes les fédérations, avec les membres, nous devons soit organiser une marche pour soutenir la vision du président de la République et exécuter la mission qui nous a été donnée par le secrétaire général. C'est de ça qu'on a besoin. Mais ce n'est pas chaque fois se faire des sorties médiatiques, se faire des matinées politiques pour n'attaquer que Kazembe, pour n'attaquer la fédération Lubumbashi 1. Mais il y a beaucoup de problèmes là-bas qu'il doit arranger. Il doit arranger. Il a eu même à parler, bon, je ne sais pas là, il parlait d'équipe pour dire, je ne sais pas le point de nomination, mais autour de lui, il y a des gens qui se trouvent présidents. Je me demande par quel canal ils sont présidents, puisque c'est le secrétaire général qui fait l'intérim du président du parti, qui a le pouvoir de nommer. Ce n'est pas au niveau national, au niveau local qu'on doit dire tel est devenu président, tel qu'il est. Mais autour de lui, il y a ça. Donc moi, je me demande qu'on doit à un moment comprendre que l'UDPS et notre vache laitière, nous ne devons pas chaque fois scier sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. Ce n'est pas bien. Même tout ce qui est arrivé ce jour-là, nous avons eu certains appels, des gens même qui sont de l'opposition, qui nous disent que non, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Puisque vous avez parlé des problèmes des motards. Nous avons été à l'organisation de cette manifestation. On a dit à tous les responsables des motards que ce jour-là, il ne fallait pas arriver avec les motos jusqu'au centre-ville. Et la personne, je dis bien la personne qui a reçu la balle, est-ce que c'était un motard? C'était membre de l'IDPS, un vice-sectionnaire de la Ouachi qui a reçu la balle. Est-ce que c'était un motard? Il était à bord d'une moto pour qu'il puisse recevoir cette balle. Donc moi, je vois que cette histoire de motard, ça n'a rien à faire avec les réalités. Et la balle, il l'a reçue où? C'est devant la permanence de l'IDPS. Vous connaissez bien la cartographie et la localisation de la permanence de l'IDPS Lubumbashi 1. Le monsieur était au croisement de l'avenue N'Djamena Mama Emo. Est-ce que là-bas, il a reçu la balle là-bas? On veut dire que la balle est finie d'où? Donc la balle a été tirée à la permanence. C'est là qu'il a reçu la balle. Puisque les gens qui ont tiré étaient au niveau de la direction générale de Vodacom. Vous comprenez que c'était déjà... Donc ce sont les gens qui nous ont suivis jusqu'au niveau de la fédération. Mais la personne n'est pas un conducteur de moto. Ce n'est pas un conducteur de moto. C'est un monsieur qui est venu. D'abord, quand vous avez suivi son témoignage, je crois que vous êtes sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il venait avec 4 bus qui l'ont été remis pour amener les combattants au niveau du point de chute pour la manifestation. J'ai dit bien avant que nous avons annulé la manifestation qui devrait commencer par la marche. Et cette marche devrait partir de la place de la gare. Bon, nous avons écrit au maire de la ville. Le maire de la ville a dit que pour les raisons qu'elle-même connaît, puisque je ne sais pas si le maire de la ville maîtrise bien plus que le ministère de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur était à la manifestation. Et quand les balles tiraient, le ministre de l'Intérieur était là présent. L'excellence Jean-Jacques Pichel était là à la manifestation. En tant que membre de l'UDPS. En tant que membre de l'UDPS, il n'était pas là comme ministre. Il était là comme membre de l'UDPS. Même Martin Kazembe, j'insiste bien, Martin Kazembe n'a pas été là organisant la manifestation comme vice-gouverneur, non. Il était là comme président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1. C'est là que vous avez vu, quand il était là, il n'a pas amené la sécurité officielle, il n'a pas amené le véhicule officiel, il est venu comme combattant avec sa petite voiture du combattant, avec peut-être 2-3 personnes qui le gardent. Là, il n'était pas là comme quelqu'un dans sa veste de vice-gouverneur. Il était là comme nous l'avons toujours vu dans toutes les autres manifestations. On peut être gouverneur, on peut être ministre, mais quand on est dans une manifestation du parti, là, on est là comme tel et non pas comme autorité publique. Donc, nous devons dissocier ces choses-là pour ne pas dire Martin Kazembe, vice-gouverneur. Ce n'est pas le vice-gouverneur qui a tenu les meetings le samedi. C'est le président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 1 qui a tenu les meetings. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. L'excellence ministre de l'Intérieur, il n'était pas là comme ministre de l'Intérieur. Il était là comme enfant IDPS, puisque c'était membre actif de l'IDPS au niveau de Kassenga, vous le savez très bien. Et il est là comme une émanation du territoire de Kassenga au sein du gouvernement provincial. Alors, je me demande quelle insécurité, vous et moi, nous vivons dans la ville de Lubumbashi, quelle insécurité qui pouvait faire qu'on ne pouvait pas quitter la place de la gare jusqu'au niveau de la poste, puisqu'on devrait prendre l'avenue Lumumba, entrer avec Mobutu, on devrait déboucher sur Kassavubu et directement la permanence sur l'avenue N'Djamena. Qu'est-ce que ça pouvait prendre, puisque nous, les combattants, nous sommes très chevronnés dans l'organisation de la marche. On sait comment se contrôler, tout était déjà bien organisé pour qu'on puisse passer sans aucun dégât sur le passage. D'ailleurs, l'IDPS n'est pas composé de gens qui créent des troubles quand il y a leur marche. Dans la plupart des manifestations de l'IDPS, quand on commence, ça se termine bien puisque nous savons bien nous encadrer. Et les combattants, les jeunes de l'IDPS sont des gens très disciplinés. Ils n'ont jamais été les gens de la violence. Ils n'ont jamais été les gens qui créent des troubles.
L'IDPS, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas créer quelque chose pour peut-être taxer les membres de l'IDPS des gens qui créent des troubles. Non, nous n'avons jamais été ça. Les jeunes de l'IDPS sont des jeunes très disciplinés et des gens de paix. L'IDPS a toujours prôné la paix, Donc, c'est dans la paix qu'on devrait organiser cette manifestation, dans le seul intérêt, je dis bien, de soutenir la vision du président de la République. Alors, je l'ai dit qu'il fallait lire les signes du temps. Il fallait lire les milliers. Il fallait voir les milliers. Il fallait voir les intervenants. Tout ça, il fallait comprendre, avoir une compréhension politique avant peut-être d'agir. Donc, je ne voulais pas trop m'y atteler. Je sais qu'à l'unanimité, toute l'IDPS est debout pour le soutien de la vision du chef de l'État, qui n'a même pas une vision qui part de son intérêt. Ça, il faut le signer. C'est pour l'intérêt général de la nation. Puisque dans cette constitution-là, on ne mettra pas le nom de Félix Tshisekedi. Encore moins le nom de l'IDPS. Ça sera une constitution taillée sur mesure de l'intérêt du peuple congolais. Puisque celle que nous avons aujourd'hui, c'était une constitution qui a été rédigée par les gens. Chacun trouvait sa part. Bon, quand vous rédigez comme ça, moi, qu'est-ce que j'aurais tout ça? Nous pouvons entrer dans les articles, ça va nous prendre trop de temps. Nous avons besoin d'une constitution républicaine. Et l'IDPS est debout sous le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya, respectant la vision du président de la République pour que cette constitution soit changée et nous allons la changer. De mes autorités, de l'IDPS au niveau de Haut-Katanga, nous les jeunes, nous n'attendons que les jours qui doivent nous dire il y a une grande marche qui sera organisée par elles toutes pour que nous puissions manifester encore une fois de plus la force de l'IDPS et la mobilisation de l'IDPS pour les changements de cette constitution. Donc, évitons ce tralala-là. Un enfant IDPS ne doit pas se lancer des soirs. Parce qu'il y a des choses qui semblent pousser les autres à comprendre que peut-être si on n'a pas senti la douleur d'enfantement de ses pouvoirs, nous autres, nous avons senti la douleur d'enfantement de ses pouvoirs. Nous avons souffert. C'est depuis 2000 que nous avons mené le combat dans cette province, au sein de l'IDPS. Et aujourd'hui, même ne jouissant pas de ce pouvoir encore, mais nous ne pouvons pas accepter de le perdre. Nous ne pouvons pas accepter de le perdre. Nous ne pouvons pas accepter que cet enfant que nous avons obtenu avec les cris de souffrance, nous puissions le perdre. Alors, peut-être s'il y a des gens qui n'ont pas senti la douleur d'enfantement de ces pouvoirs, qu'ils nous pardonnent aux autres, puisque nous avons beaucoup en dire. Nous avons eu beaucoup de ça. Quand j'ai vu l'image de ces combattants-là, avec les sangs coulés, j'ai dit, j'ai eu mal. J'ai dit, est-ce que c'est encore aujourd'hui que nous pouvons encore subir ça? Ça fait mal au cœur. En tant que combattant, j'ai eu mal. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on pouvait encore voir ça. Mais c'est j'ai vu, s'il vous plaît. C'est lui qui a vu l'image, c'est les membres de l'IDPS, il est même dans le comité fédéral, le maire de Lubumbashi. Le maire de Lubumbashi, en tant que vice-présidente de notre fédération, je lui dois tout le respect, parce que moi, j'ai toujours prôné le respect de la hiérarchie établie. Elle est notre vice-présidente de la fédération. Et quand elle agit comme vice-présidente, moi, je crois que je suis là pour lui devoir toute ma loyauté, puisque moi, je suis loyal à la hiérarchie établie. Je ne suis pas là pour danser pour les gens. Donc, vous savez, même il y a certaines personnes qui font les choses. Tout le monde voit que ce sont des flatteurs. Comme je vous dis, à l'IDPS aujourd'hui, il y a 3 catégories de combattants. Il y a des combattants qui agissent, qui travaillent dans l'idéologie du parti, dans l'intérêt du parti. Et il y a les businesseurs. Les businesseurs, ce sont les gens qui, pour 1000 $, pour 500 $, il est prêt à faire une déclaration à 14 h et faire une autre à 18 h, se contredisant. Non, ça, ce sont des businesseurs. Pour ne pas parler des opportunistes, mais je me limite aux businesseurs. Donc, ce sont des businesseurs. Et tout le monde sait que ce sont des flatteurs quand on regarde leur façon de faire les choses. Mais comment quelqu'un peut se mettre seulement debout? Il ne dit rien, il n'y a rien. Donc, il fait du folklorique là. Et puis après, il ne fait qu'injurier les gens, attaquer les gens et puis c'est fini. Il descend. Non, ça c'est quelle politique? Nous avons besoin aujourd'hui de messages forts qu'il faut donner au Louchois. Nous avons besoin de messages forts qu'il faut donner au peuple katangais, au peuple haut-katangais, pour dire nous devons nous emballer tous dans un même sac pour sonner le président de la République. C'est changer la constitution. Effectivement, puisque c'est pour l'intérêt du pays qu'il faut le faire, nous devons le changer. Alors, ce n'est pas chaque fois réunir les gens. Mais vous-même, à l'IDPS, vous ne parvenez pas à parler le même langage. Le maire de Lubumbashi envoie des militaires, des policiers pour disperser la manifestation qui était convoquée sur... Je suis très désolé que vous parliez des militaires qui sont intervenus pour même mettre de l'ordre dans une manifestation. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas ouvrir ces chemins-là. Ça sent un peu très mal. Mais je voulais seulement dire que ce qui s'est passé, si c'était à refaire, je crois que la personne qui a commandité cela, parce que pour moi,
c'est le maire de la ville, puisque c'est lui qui est la patronne de la ville. Vraiment, si c'était à refaire, il ne le referait pas. Ça, je sais. Et ce n'est pas bien. Moi, je la regarde dans les yeux, je lui dis, Madame le maire, ne faites plus ça. Ce n'est pas bien. Vous êtes un enfant IDPS et ce n'est pas ça. Le sang a coulé dans cette ville. Cette ville, c'est une ville martyre pour l'IDPS, cette ville. Le sang a coulé. Nous avons enterré des gens, nous avons ramassé des corps dans des rivières dans cette ville. Nous ne voulons plus ça. Pardon, nous ne voulons plus ça. Oui, alors, quel est le message que vous pouvez donner aussi à tous les jeunes du parti? Parce que ici, vous avez lancé, vous avez relevé un point très capital, c'est que beaucoup sont devenus businesseurs, même des jeunes de l'IDPS, en faisant des vidéos à chaque moment, de longueur des journées. Il y a des vidéos qui se succèdent, toujours en train de glorifier, faire des cultes de personnalités à certains dignitaires, mandataires dans des entreprises et consorts. Mais l'idéologie même de l'IDPS, vous l'avez perdu. Merci beaucoup. Je crois que c'est un message que j'ai toujours relayé chaque fois que l'occasion se présente pour que je parle aux jeunes. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Parlement de Place Félix, je crois, c'était le samedi, le dimanche passé, je vous l'ai dit. J'ai donné le message que nous, les jeunes, nous devons quitter ces histoires-là. Des fois, nous pleurnichons puisque nous sommes en train de vendre notre valeur. Un membre de l'IDPS ne doit pas, chaque jour, matin, midi, soir, il est là seulement pour chanter pour à la gloire des gens. Faisons des choses pour la gloire de notre parti. Soutenons l'IDPS. Évitons d'être les partisans des individus. Ce n'est pas bien. Moi, les gens croient que je suis un kanzébiste. Je ne suis pas un kanzébiste. Moi, je suis président fédéral de la Ligue des jeunes. Je soutiens l'autorité établie à la fédération. Puisque ne pas être avec Martin Kad, ne pas collaborer avec moi. Je collabore avec lui comme président de la Ligue des jeunes. Lui, il est le président fédéral. Ne pas collaborer avec lui, c'est créer vraiment, donc je peux dire quoi, une rébellion à la fédération. Donc c'est ça, nous devons servir les partis et non pas servir les individus. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, les jeunes qui sont là chaque jour, au lieu de parler du parti, ils sont là seulement en train de demander, en train de chanter pour les gens, puisqu'on m'a donné $500, on m'a donné $50, je dois faire une vidéo pour attaquer telle autorité. Mais le message que j'ai donné là-bas, j'ai cité même les maires de la ville. À la place Félix, c'était le dimanche passé. J'ai parlé, j'ai dit, nous devons soutenir toutes nos autorités, tous les mandataires qui sont là au nom de l'IDPS. J'ai parlé de l'honorable Michel Kabou, président de l'Assemblée provinciale. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a une manifestation au niveau de siège ou de la permanence de Lubumbashi, nous sommes toujours là. Quand il fallait se lever debout pour soutenir la candidature de l'honorable Michel Kabou, nous nous étions tous mis debout. Mais pourquoi mettre le Lubumbashi 1 qui doit être, je ne sais pas, la cible de toutes les flèches? Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a avec le Lubumbashi 1? Non, là, je ne vais pas. Puisqu'à un moment, moi, je suis un monsieur de paix. Je ne peux pas dire que je peux aujourd'hui lever les jeunes de l'IDPS Lubumbashi 1 pour dire, non, les jeunes de Lubumbashi 1, je vous demande que nous ne pouvons pas tomber trop bas comme ça. Faisons la politique rationnelle, faisons la politique dynamique. Laissons ces histoires-là de chanter pour les gens. Et après, nous sommes les premiers à pleurnicher que nous retrouvons. Mais quand on est en train de vous utiliser, on est en train de vous dépouiller de toute votre force et de toute votre valeur. Et demain, vous allez pleurnicher. Bon, c'est vous-même qui êtes à la base de ça. Travaillons pour les partis sous les instructions, j'ai dit bien les meilleures instructions de nos autorités, à commencer par les niveaux provincial, local et au niveau national. C'est ainsi que nous sommes là, sous le leadership de notre secrétaire général Augustin Kabouya, en train de soutenir la vision du président de la République. Et il avait, c'est lui-même qui a instruit tout le monde, les présidents fédéraux et tous les cadres de se lancer dans cette. Et je suis content que ça va aller, puisque je sens à l'unanimité tous les jeunes de l'IDPS derrière cette vision et qui sera réalisée sans aucune difficulté. Et surtout, je l'ai dit, il faut lire les signes du temps et voir les milliers. Quand on pose les gestes, on les pose où? On les pose quand? Comment on les pose? C'est très important. Et quelles sont les conséquences de ces gestes-là? Je crois que si tout ça pouvait tourner dans la tête de certaines personnes, qu'elles soient des autorités publiques ou des autorités du parti, je crois qu'il n'y aura plus de sorties médiatiques où on se dit n'importe quoi. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, c'est Discours au peuple qui passe à l'instant. Alors, nous recevons pour vous le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1, le docteur Clément Lwamba qui est avec nous. Président,
Il y a une opinion qui estime que c'est les incidents du samedi contre la manifestation ou les meetings pour le changement de la Constitution, tel que voulu par le président Tshisekedi. C'était un défi lancé contre les autorités, la haute hiérarchie du parti. Il y en a d'autres qui abordent même dans le sens du sabotage pour montrer que ça ne sert à rien de changer la Constitution actuellement. Je crois que c'est pour cela que j'ai dit, quand on pose les gestes, on doit savoir on les pose où, on les pose quand et comment on les pose. C'est très important. Vous comprenez, aujourd'hui, j'ai vu certains opposants qui ont récupéré la situation du samedi pour dire que l'IDPS est contre le changement de la Constitution. Mais j'ai dit à ces opposants-là qui se trompent, à l'IDPS, nous sommes ensemble. Ce qu'il y a eu l'autre fois, je sais que s'il y a des erreurs établies, des effets établis, il y a des instances qui doivent faire leur travail pour établir la responsabilité de chacun dans cette histoire. Mais moi, en tant qu'IDPS, je ne peux qu'appeler tous les enfants de l'IDPS aujourd'hui, de toutes les fédérations confondues, que nous devons nous mettre ensemble. Évitons de tomber dans ces pièges, évitons de tomber dans cette situation-là pour que nous puissions perdre la concentration face à la mission qui nous est donnée. C'est encore une situation qui risque de démoraliser, puisque demain après-demain, il pourrait y avoir des manifestations de grande envergure pour le soutien de cette vision du président de la République. Alors, il ne faut pas qu'on se démoralise à cause de ce qui est arrivé. Chers combattants, chères combattantes, restons sur le focus. Donc, soyons là, soyons aux accueils. Ne vous découragez pas. Demain, après-demain, dans les jours à venir, nous attendons de nos autorités d'autres informations, d'autres instructions qu'ils vont nous donner par rapport à cette vision du changement de la Constitution. Il n'y a rien qui va vous décourager. Soyez là, nous allons nous battre pour l'intérêt du parti. C'est ça. Les opposants qui veulent profiter de ça, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, ce sont des opportunistes aussi. Je crois qu'on n'a pas même des opposants ici. Dans la province, il n'y en a pas. Nous n'avons pas des opposants ici, dans la ville. Alors, je ne sais pas de quel opposant vous parlez. Je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup, Dr Clément. La ville de Lubumbashi est acquise à l'IDPS. J'insiste, est acquise à l'IDPS. La ville de Lubumbashi. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut me contredire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le président honorable Michel Kabo. Vraiment, c'était l'IDPS. Vous avez vu ce que l'honorable Dani Kabongo, le bulldozer, a fait. C'était l'IDPS. Vous avez vu ce qui vient d'être démontré par l'honorable Martin Kazembechoula, président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 1. Vous avez vu. C'était extraordinaire. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a quoi? Il n'y a rien. Moi, je vous dis que le changement de la Constitution sera là. La ville de Lubumbashi est acquise à l'IDPS et nous sommes en train de demander à toutes les autorités du parti, à tous les cadres du parti, de faire tout parce que nous serons consultés. Nous serons consultés par l'organe qui recule les élections pour dire, pour cette Constitution, vous dites oui, vous dites non. Alors, nous ne devons pas, pendant ce temps qu'on devrait chacun aller à gauche, à droite, aller prêcher, nous sommes là en train de nous tuer encore. Hein? Ce n'est pas bien. En train de nous entredéchirer, en train de nous compliquer, en train d'affaiblir ceux qui peuvent avoir la force encore de faire des choses pour cette vision. Moi, je pense que ce n'est pas bien. C'est le moment que chacun aille dans sa maison, dans son quartier, aille dans son fief, aille dans son territoire, prêcher l'IDPS, prêcher la vision du changement de la Constitution. Ce n'est pas le moment de se concentrer seulement au centre-ville et dans un quartier là, à chaque moment, vous vous ressemblez là-bas, vous faites danser les gens, et puis ils se dispersent. Non, ça a quel impact? Tous ces gens-là sont déjà acquis à l'IDPS. Nous avons besoin de voir les gens aujourd'hui qui quittent pour aller à Mukambo, qui quittent pour aller à Sakanya, qui quittent pour aller, je ne sais pas, à Puerto, parler au peuple, au Katangé, que nous devons changer la Constitution. Nous devons être dans la vision du président. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se retrouver chaque fois à la permanence là-bas, avec les gens, nous dansons, et puis l'IDPS va, nous rentrons, et puis nous sommes en tête. Ça, ce n'est pas servir le président de la République. Ce n'est pas servir le président de la République. Donc, quittons l'affairisme. Hein? Quittons l'affairisme, ce n'est pas bien. Je sais que même les gens que vous êtes en train de flatter savent bien que vous êtes des flatteurs. Un flatteur n'a jamais eu de considération de la part de celui qui le flatte. Et de celui qui le flatte, je voulais dire. Donc, vous êtes des flatteurs, laissez ces histoires-là. Sauvons la nation, soutenons l'IDPS, rendons l'IDPS très forte. C'est très bien. Maintenant, comment vous justifiez l'absence à cette grandiose manifestation de
vice-présidente fédérale au sein de l'IDPS, Lubumbashi 1, Madame Joyce, qui n'était pas là, c'était le samedi. Bon, je ne sais pas l'agenda de Madame le maire. Elle est une autorité publique. Et pour une ou une autre raison, elle pourrait être empêchée, soit elle était empêchée, je ne sais pas. Mais c'est que je sais qu'elle avait reçu l'invitation, comme tout autre enfant IDPS, pour participer à la manifestation. Alors, les raisons de son absence, je ne suis pas son porte-parole, je ne sais pas vous dire pourquoi elle n'a pas été là. Mais c'est que je sais qu'elle avait été invitée à cette manifestation en tant que vice-présidente de notre fédération. D'ailleurs, elle-même, je me rappelle, elle n'était même pas, parce qu'elle est membre du présidium. Comment on va inviter l'enfant de la maison? Comment on peut inviter la fille de la maison? Non. Elle est la nôtre, donc on ne peut pas l'inviter. Mais je sais que tous les présidiums avaient tenu une réunion. C'est le présidium de l'IDPS qui a organisé cette manifestation. Alors, pour son absence, je ne suis pas son porte-parole pour dire qu'est-ce qu'elle avait comme empêchement. Je sais que c'est une autorité publique, donc c'est elle qui connaît les raisons qui ont fait qu'elle ne soit là. Qu'ils ne soient pas là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous terminons cette intervention spéciale Discours au peuple. On recevait pour vous le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération Lubumbashi 1, docteur Clément Lomba, qui était avec nous. Je crois que nous allons l'avoir très prochainement, surtout avec cette initiative du changement de la Constitution, qui est déjà en sa phase de sensibilisation, quoique au sein de l'opposition. Il y a aussi tant de manifestations qui sont également projetées pour contrecarrer cette initiative qui tend à pérenniser ceux qui sont au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, mesdames et messieurs, merci et on se retrouve à la prochaine.